Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonne soirée à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent à nous pour cette suite, de l'enseignement. Bonsoir ma soeur, bonsoir Gianni, sois béni, bonsoir B. Ilson, wonderful. Wow, 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 sois béni ma soeur Yvonne, merci à tous qui invitent. Merci ma soeur Tina Kombo de le faire, wonderful, wonderful. Quelle bonne nouvelle aujourd'hui. Comment ça va dans les familles? Comment ça va tout le monde? J'espère que ça va très bien. Vous m'entendez très bien, j'espère. Bonsoir. Grace Yombo, ça fait très longtemps. J'espère que tu te portes bien. Ça fait très longtemps, ma soeur Grace. J'espère que tu te portes bien. Sois bénie, ma soeur Tina Kombo. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Merveille Kuba. Merci bien. Merci, ma soeur Nadine Purance, pour le confirmer. Merci, merci. Essayez d'inviter un plus grand nombre. Pour le Seigneur. Voilà. Voilà, le Seigneur répond. Merci pour la bonne santé qu'il nous accorde. Le corps essaie de se révéler un peu là. Mais on va faire notre devoir de pouvoir enseigner la parole du Seigneur. Merci pour ceux qui se rejoignent à nous. Merci de m'aider à inviter. Ceux qui ne sont pas encore connectés, voilà. De la Martinique, Logan Madison. Oh, wonderful. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre de la Martinique. Waouh, dites-nous, vous nous écrivez de quel pays? Voilà, voilà, je veux savoir. Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est votre bien-aimé serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Daniel Idikaï. Voilà, donc je suis sur Periscope ici et on partage. B. Ilson de la Suisse, que le Seigneur te bénisse. Voilà, la Suisse est dans la maison. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci, ma soeur Gianni, de le faire, d'avoir invité ma soeur à ce moment. Faites comme ma soeur Gianni, merci. Waouh. Ma soeur Marie-Jeanne Petre, tu es bénie, tu es bénie. Voilà. Oh, j'aime beaucoup ton frère Gracia. Wonderful. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je le dirai aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Logan Madison, merci de le faire. Merci de ramener un peu plus de la Martinique ici. Un peu plus de... On a besoin de ces moments. Je crois que le Saint-Esprit va nous faire du bien et on partagera un scope très béni. Voilà. On avait commencé un enseignement il y a cela 2 semaines. C'est la 3e semaine aujourd'hui. On parle du Saint-Esprit. On a commencé à parler de la personne du Saint-Esprit. On a parlé du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et cette semaine, c'est la suite de l'enseignement. Et aujourd'hui, ce sera merveilleux, merveilleux. Donc, je veux que tu puisses inviter un plus grand nombre parce que je sens que ça sera très merveilleux. On va partager sur le ministère de l'Esprit. On va parler du ministère de l'Esprit. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui se rejoignent à nous. Merci, merci. Merci pour ceux qui se rejoignent à nous. Que le Saint-Esprit nous fasse beaucoup de bien. Amen. Je vous donne quelques minutes pour continuer à inviter. Et dans 2 minutes, je veux commencer. Amen. Et je sais que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Amen. L'adoration, c'est Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, c'est un chant merveilleux des bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, mais une très belle chanson. Voilà, Emmanuel. Je pense que ça fera du bien à quelqu'un. Et ça fait du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Merci beaucoup, Henriel, de nous rejoindre. Henriel Moulamba. Allez. Merci beaucoup, Henriel, de nous rejoindre. Sois béni. Merci de nous rejoindre aussi en invitant un plus grand nombre. Et je pense qu'on aura un très bon départ aujourd'hui. Le ministère de l'Esprit. Tapez avec moi sur ce clavier, le ministère de l'Esprit. Ma soeur Manuela, tu es bénie. Le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Je ne tarderai pas. Merci beaucoup de le faire, de le partager sur Twitter. Tapez avec moi le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Voilà, je vais faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas sur mon scope avant que je puisse me lancer. Les semaines passées, on avait parlé, la première semaine, on avait parlé de la personne du Saint-Esprit. On a démontré dans la parole du Seigneur comment est-ce que le Saint-Esprit était une personne vivante, c'est-à-dire doté des personnalités, des qualités d'une personne. Que le Saint-Esprit pouvait avoir une volonté, et il pouvait avoir la sensibilité et l'intelligence. On a démontré tout cela depuis la semaine passée.
Si vous voulez suivre vos enseignements, allez sur mon compte YouTube, Daniel Idikaye. Ma soeur Pérance va m'aider pour ce soir en tapant Daniel Idikaye. Merci. Tina, j'espère que tu l'as aussi combo. Vous pouvez m'aider à taper ces choses. Daniel Idikaye. Voilà, sur mon YouTube account, vous allez retrouver les vidéos des séances passées. Et on avait commencé à parler du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, de son ministère de l'Ancien Testament. Comment le Saint-Esprit opérait dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans la continuité, et on va aborder notre sujet et je pense qu'il va bénir la vie d'une personne et qui va enrichir la vie d'une personne. Saint-Esprit, je bénis ces moments. Je crois profondément que Seigneur, tu as mis ces moments à part pour édifier quelqu'un. Je prie que l'intelligence spirituelle d'une personne puisse s'ouvrir afin que, Seigneur éternel, nous puissions saisir les vérités de ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole va faire du bien à quelqu'un. Ce soir, tu vas transformer, tu vas amener la joie et la transformation dont nous avons besoin dans les vies. Saint-Esprit, merci parce qu'il y a un peuple nombreux qui peut nous rejoindre sur ces périscopes. Et je crois que, Seigneur éternel, ce peuple nous rejoint. Saint-Esprit, merci parce que je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce soir, merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni parce que tu es merveilleux. Amen. Amen. Tapez avec moi. Amen, 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 amen. On va démarrer. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci. Merci de taper. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci de continuer à inviter. Alors que je suis en train de commencer et de lancer l'enseignement, merci de continuer à inviter. Merci de continuer à inviter. Merci de continuer à inviter. Merci de m'aider à continuer à inviter. Parce que dans les 2 minutes qui vont suivre, je vais démarrer avec l'enseignement. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Amen. Et il y aura une révolution dans la parole. Et merci, 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 merci. Amen. Voilà, ce cœur-là ne dérange pas. Ce cœur-là alerte une personne qui est à gauche, à droite. Merci de nous renvoyer ce cœur, ce maximum de cœurs, pour que ceux qui sont à gauche, à droite puissent être alertés, puissent savoir que nous sommes déjà là et nous avons commencé à parler. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Merci. Amen. Amen. J'espère qu'on est tous prêts maintenant, n'est-ce pas? Voilà, je vais essayer de garder ma musique en même temps que je prêche, parce que je crois qu'on va aborder un sujet très sensible. Voilà, beaucoup de gens se posent la question, mais quand on parle du ministère de l'Esprit, donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Oh, wonderful. Sorry. Voilà. Voilà, beaucoup de gens se poseront la question de dire, quand on parle du ministère de l'Esprit, qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Amen. Je sais que beaucoup se posent des questions, se disent, est-ce que c'est une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir les choses? Mais le Seigneur est bon, le Seigneur va nous inspirer. Nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 3. Tapez avec moi 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, le 3e chapitre. L'épître de Paul aux Corinthiens, le 3e chapitre. Amen. L'épître de Paul aux Corinthiens, je disais, est au 3e chapitre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous voulons vraiment être ensemble et faire ça ensemble. S'il vous plaît, j'aime pendant que je parle qu'on puisse taper les versets sur l'écran. Pour moi, c'est une marque d'attention. Voilà, ça prouve que vous êtes en train de suivre avec assiduité l'enseignement. Voilà, c'est très important, c'est très important. Merci beaucoup ma soeur Yvonne de le faire. Voilà, merci. Moi j'aime que ce soit un peu plus interactif. Waouh, je suis en train de ranger ma technique ici. Wonderful. Wonderful. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir ma soeur Rose. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire quelques versets parce que c'est un long chapitre. Amen. C'est un long chapitre. Très long chapitre. À partir du verset 11e. Je pense qu'à partir du verset 11. Je vais essayer de tourner ma page. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci beaucoup pour ceux qui nous rejoignent. Je vais lire beaucoup de versets à la volée et puis je vais sauter. Amen. Je commence à la partir du verset 3. Sorry. Je vais lire le verset 3.
C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ confiée à notre ministère. Une lettre écrite, non pas avec des l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Amen. Et je vais sauter. Verset 6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Très important. Verset 7, c'est là que les choses commencent. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage. Comment le ministère de l'Esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison? Verset 8. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Et sous ces rapports, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, verset 11. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est-il entouré de gloire. Ayant donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Amen. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là pour l'instant. Ici, le verset 11 m'intéresse. Si ce qui était passager a été marqué par la gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est-il entouré de gloire. Si le temporel a été glorieux, à combien plus forte raison, le permanent pourra être plus glorieux. Amen. Ici, l'apôtre Paul, dans cet épître, est en train de traiter d'un problème très sérieux. Et quand vous lisez cette équipe de 2 Corinthiens, c'est comme une réponse de Pierre, de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est une épître de correction. Il est en train de corriger, les reprendre en fait les Corinthiens. Parce qu'il y avait eu trop de polémiques par rapport à ceux qui commençaient à douter de son ministère. Amen. Amen. Et l'apôtre commença à écrire pour leur dire, voilà, leur expliquant qu'il est d'abord devenu apôtre par la grâce du Seigneur, non pas par un homme. Il a commencé à défendre son ministère. Mais ici, il commence à faire une étude comparative des deux alliances. Il est en train de parler du ministère de la mort qui est descendu sur les tablettes. Et cette histoire relate directement ce qui s'est passé dans Exode chapitre 20. J'espère que vous êtes calme en train de me suivre. C'est un teaching scope, ce n'est pas un preaching scope, c'est un moment d'enseignement. Il faut que je puisse aller doucement, calmement pour que ça puisse pénétrer. Amen. Amen. Tapez encore avec Amen si vous êtes avec moi. Voilà. Tapez encore avec Amen si vous êtes avec moi. Voilà. Ici, il est en train de décrire la scène qui s'est passée exactement dans Exode chapitre 19 et le chapitre 20. C'est pendant ces scènes-là que Moïse avait eu une grande visitation. La Bible dit que pendant que Moïse était visité, Dieu est descendu dans cette frayeur. Israël avait très peur. C'était des moments de gloire, il y avait des tonnerres, il y avait une forte atmosphère de la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Et c'est comme ça que Dieu était descendu pour donner les tablettes de loi à Moïse. Mais regardez ces tablettes-là. C'est ce que Paul appelle le ministère de la condamnation. Parce qu'en fait, la loi n'était pas faite pour justifier l'homme. La loi montrait à l'homme son péché, lui montrer ses faiblesses, mais ne lui montrer pas la solution, comment surmonter ses péchés et comment faire pour ne pas tomber dans le piège de la mort. La loi montrait à l'homme la mort. Mais regardez, maintenant l'apôtre Paul est en train de comparer ces choses. Il dit, si la première alliance, Amen, Amen, si le ministère de la mort, c'est-à-dire la loi qui était descendue, Dieu est descendu pour confier la loi, les tablettes à Moïse, dans une forte gloire. À combien plus forte raison, au ministère 8 maintenant qui parle du ministère de l'Esprit. Comment le ministère de l'Esprit ne se laissera-t-il pas plus fort à raison? Amen. Parce que regardez, ce qui avait été confié au mont Sinaï n'était que passager. Amen. Amen.
Et ce que Christ nous amène aujourd'hui, le ministère de l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit, c'est quelque chose de permanent. Pourquoi on dit que la gloire de Moïse était passagère? Parce que dans l'Ancien Testament et à l'époque où la loi avait été donnée, amen, le Saint-Esprit ne vivait pas en permanence dans une personne. Le Saint-Esprit descendait sur une personne pour un travail bien précis. Amen. Il descendait pour un travail bien précis, sur une catégorie d'hommes très précise. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler de ces personnes rapidement, avant que nous puissions conclure par le ministère de l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il descendait sur des personnes spécifiques. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que, par exemple, lorsqu'on commence, oh mon Dieu, mon podium aujourd'hui, il est un peu endommagé, mais je crois que ça va marcher. Amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que le Saint-Esprit n'était pas permanent. Sa gloire était passagère. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas que Dieu était limité, non. Mais c'était sa façon d'opérer dans l'Ancien Testament avec ceux de l'Ancien Testament. Amen. La première personne qu'on va étudier, c'est Bétzalel. Exode chapitre 31, verset 1 à 3. Exode chapitre 31, verset 1 à 3. Et on va découvrir le ministère de l'Esprit dans la vie de Bétzalel. Ah, très important. Amen. Bétzalel, lorsque Dieu avait parlé à Moïse pour construire le tabernacle, Dieu a donné l'instruction à Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, si je vais lire pour vous. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Ça c'est le verset 3. De sagesse et d'intelligence. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, de l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler du bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Regardez, l'Esprit Saint était dans la vie de Bétzalel, mais pour le rendre capable d'inventer des choses, de devenir un artiste habile, la capacité de pouvoir faire des inventions. Amen. La tâche du tabernacle était une forte tâche. Moïse avait reçu la révélation, mais l'onction pour exécuter, pour sculpter les bois, pour travailler l'or, pour travailler les reins, Dieu avait donné à Bétzalel. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, ce n'est pas seulement pour te faire parler en langue. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, son ministère en lui, c'est seulement pour nous faire prophétiser, pour nous faire tomber. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il y a un travail. Dans la vie de Bétzalel, dans l'Ancien Testament, l'Esprit lui a donné la capacité de devenir inventif, la capacité de créer, la capacité de faire des inventions intelligentes, la capacité d'avoir la connaissance scientifique, la capacité de devenir un savant dans les domaines scientifiques. Ah, je prie pour que quelqu'un ce soir qui me suit sur cette ligne puisse recevoir cette grâce, cette huile, cette onction qui est reposée sur la vie de Bétzalel, qui le rendait capable d'être créatif et d'avoir une onction forte dans la création et dans les inventions au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'onction qui reposait sur Bétzalel repose sur ta vie, tu deviens créatif, tu deviens créative, tu deviens inventif. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de choses se font autour de nous. Je suis surpris que les enfants de Dieu restent toujours en arrière. Et ils pensent que pour eux, le Saint-Esprit, quand il descend sur sa vie, c'est seulement pour qu'ils puissent parler en langue, prier matin, midi, soir. Non. L'Esprit Saint a un Bétzalel et il était capable de devenir un sculpteur fort. Ah, je crois sincèrement que l'Esprit Saint va oindre quelqu'un ce soir et le rendre capable de devenir un médecin, un juriste. Un médecin, un juriste, un comptable, un homme d'affaires, des leaders sous l'onction du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut le faire. S'il peut oindre un menuisier, le rendre capable de sculpter les bois avec puissance, il pourra oindre un politicien pour faire la politique avec puissance. S'il est capable de oindre un menuisier, il pourra te donner l'onction pour que tu puisses régner dans le domaine économique, que tu deviennes un économiste d'onction qui a des idées et qui amène le changement dans sa génération.
Bien-aimé, le christianisme, ce n'est pas le christianisme de se fermer dans sa chambre et de commencer à parler en langue. Lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur ta vie, il ouvre ton intelligence et tu deviens capable de beaucoup de choses. Regardez, Jean 14, verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père m'enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il enseigne même la science, il enseigne même les connaissances scientifiques. Le livre des Proverbes dit, c'est dans la science que tu retrouves tous les trésors de la vie, les trésors précieux de la vie. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la mauvaise compréhension de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous n'avons pas le maximum bénéfice de cette présence en nous. Bien aimé, Bétzalel, un menuisier, mais il était rempli de l'Esprit Saint, de sagesse et d'intelligence, pour effectuer toutes sortes d'ouvrages. Et je prie qu'aujourd'hui, une personne qui me suit sur cette ligne puisse recevoir cette grâce. Lorsque l'Esprit vient sur toi, il te rend productif dans ce que tu fais, dans ton travail. Et l'onction de Bétzalel, c'est l'onction dans le domaine professionnel. Et l'onction de Bétzalel ici, c'est l'image de l'onction dans tout ce que tu entreprends sur les plans professionnels. Très important. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu lorsque l'onction qui repose sur toi, lorsque le ministère de l'Esprit en toi ne te pousse pas à devenir une personne qui travaille dans le surnaturel. Ma prière est que tu deviennes un comptable surnaturel. Ma prière est que tu deviennes une femme d'affaires surnaturelle. Ma prière est que tu deviennes un homme d'affaires ou une femme d'affaires surnaturelle. Ma prière est que tu deviennes un médecin surnaturel. Parce que Bétzalel n'était pas n'importe quel menuisier, mais c'était un menuisier sous l'onction du Saint-Esprit. Très important, oui, si tu as des affaires, il y a des choses que tu entreprends, ma prière est que tu deviennes une personne surnaturelle. Que l'on sache que non, cette personne, on fait les mêmes affaires. Je suis menuisier comme elle, je suis femme d'affaires comme elle, je suis comptable comme elle. Mais quand je la vois sa façon d'opérer, quand je vois sa façon de travailler, non, il y a quelque chose de surnaturel en lui. Bien-aimé, le christianisme n'est pas une religion. La vie chrétienne ne ressemble pas à une religion où on parle. J'ai Dieu, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Non. Bien-aimé, une cabine électrique n'a jamais fait la publicité de dire que si tu me touches, tu seras électrocuté. Je vous dis la vérité. Tu n'as jamais vu une publicité à la télévision ou bien vu une cabine électrique en train de parler, dire que non, si tu me touches, je vais être électrocuté. Si tu touches la cabine, tu seras électrocuté. Parce que la cabine a la capacité de t'électrocuter. Bien aimé, aujourd'hui, nos œuvres, le ministère de l'Esprit en nous doit parler. Les gens doivent voir le ministère de l'Esprit au travers de ce que nous entreprenons, au travers de nos entreprises. Ah, l'onction de Bétzalel, c'est cette onction qui te permet de régner dans l'entrepreneuriat. C'est cette onction qui te permet de pouvoir expérimenter la bénédiction dans ce que tu entreprends. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de marcher selon ce qui est prescrit. Car c'est à cela que tu auras le succès dans tes entreprises, que tu auras la réussite et le succès. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'onction de Bétzalel, quand cette onction, cette gloire est sur ta vie, quand le Saint-Esprit de Dieu est sur ta vie, ça te permet comme Bétzalel à devenir un habile, une personne qui est capable de pouvoir exceller dans le domaine professionnel. Exceller dans le domaine professionnel. Exceller dans ce que tu entreprends. Exceller dans ce que tu fais. Amen. Amen. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, et on va voir comment le ministère travaille avec eux, c'est ce qu'on appelle les juges. Amen. Les juges. Les juges. Les juges dans la Bible. Amen. Les juges, Juges chapitre 2, versets 16 à 18. Juges chapitre 2, versets 16 à 18. Très important, merci beaucoup. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Amen. Regardez, le mot juge, dans son sens original, veut dire celui qui gouverne,
C'est lui qui exerce la justice ou c'est lui qui exerce une autorité ou un défenseur. Regardez, il y avait autant d'Israël. euh, 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 Israël, lorsqu'il s'est détourné de Dieu, il y avait un peuple qui venait, les Madianites, toutes sortes de peuples comme ça. Quand vous regardez avec Juge chapitre 6, verset 1, vous allez voir comment est-ce que Gédéon, Dieu l'a appelé pour délivrer Israël de la puissance des Madianites. Parce que toutefois qu'Israël s'est séparé de Dieu, il commettait un péché par rapport à Dieu et il y avait un peuple qui venait l'attaquer. Il y avait des gens qui venaient l'attaquer, qui pouvaient l'assujettir. Et regardez, plusieurs fois, alors qu'Israël criait et Israël pleurait, Dieu leur a envoyé des juges. Amen. Et les juges sont des personnes qui venaient pour les délivrer, pour ôter ce peuple de la malédiction et pour le faire entrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Et ces personnes étaient ointes par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Ils étaient non seulement ointes par Dieu, mais mandatés et envoyés par Dieu pour délivrer le peuple. Amen. Et lorsque cette onction se manifeste dans ta vie, c'est ce que j'appelle l'onction pour libérer les captifs. Bien aimé, lorsque l'Esprit est sur toi, c'est comme dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer ceux qui sont captifs. Lorsque l'onction vient sur ta vie, lorsque le Saint-Esprit repose sur ta vie, il commence à faire de toi une personne qui devient un défenseur, je veux dire même un délivreur de gens, libérateur. C'est ce que je peux dire, voilà. C'est l'onction qui permet que tu puisses devenir un libérateur. L'onction sur toi fait de toi une personne. Regardez la plupart des juges, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils entraient, ils renversaient les autels de leur père. Amen. Lorsque tu reçois cette onction des juges, Dieu t'appelle à pouvoir renverser les autels sataniques des générations passées qui opèrent sur ta famille, qui opèrent sur ton mariage, qui opèrent sur ton pays, qui opèrent sur ta génération. Bien-aimé, lorsque les juges venaient, ils venaient avec l'onction de libérer. C'est pourquoi des gens comme Samson, ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, mandatés par Dieu pour aller libérer le peuple de Dieu. Bien-aimé, tu as cette onction en toi parce que le Christ vit en toi. Dieu t'a mandaté pour aller devenir un juge dans ta famille. Amen. Amen. Ceux qui sont bloqués dans les ténèbres, amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont bloqués dans les ténèbres, tu peux aussi être un canal de délivrance pour eux. Amen. Dieu t'appelle à être ce juge. Dieu t'appelle à être cette personne qu'il a établie dans ta famille pour libérer les captifs. Amen. Cette onction est sur toi. Et les juges, le ministère de l'Esprit dans le juge à l'époque, leur permettait d'opérer avec une onction spéciale pour délivrer des nations. Bien-aimé, arrête de pouvoir te plaindre des choses qui se passent autour de toi. Arrête de cesser de te plaindre des choses, des mauvaises choses ou des choses négatives qui se passent autour de toi. Parce que déjà, il y a une onction en toi qui peut faire que tu puisses dire que les nations soient délivrées par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les juges étaient là pour rétablir la présence de Dieu, pour libérer le peuple de Dieu et pour le libérer de la main de l'oppresseur. Et je déclare que sur ta vie, l'onction pour libérer ta famille de la main des oppresseurs est là. Si les gens ne se marient pas dans ta famille, si les gens sont bloqués, les gens ne travaillent pas, pour monter, tu vois, c'est difficile. Vous avez tous des problèmes communs, des difficultés. C'est que Dieu t'a oint pour être un juge dans ta famille. Dieu t'a donné, t'a conféré cette autorité pour être juge. Et cette onction est dans ta vie. Cette onction est dans ta vie pour apporter la délivrance et la libération dans les vies. Amen. La troisième catégorie de personnes, c'est ce que j'appelle les juges. Et ces juges avaient ce mandat spécial de Dieu pour amener la délivrance dans le pays. Amen. Lorsque vous lisez l'histoire de la vie des gens comme Samson, vous verrez comment est-ce que Samson était doté d'une forte onction. Parce qu'il y avait un travail. Il y avait un travail qui devait être fait par lui. Amen. Et je veux que tu comprennes que quand tu opères dans cette dimension, lorsque le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie, dans cette dimension, tu deviens un libérateur. Moïse, son nom veut dire libérateur. Parce que Israël avait pleuré et Dieu a répondu.
Je vais te dire que toi, tu es la réponse aux prières d'une personne. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, je pensais que tu as compris. Je vais te répéter encore que tu es la réponse aux prières d'une personne. Non, tu n'as pas encore compris. Je vais encore insister que tu es la réponse aux prières d'une personne. Non, je vais encore paraphraser, je vais encore juxtaposer, je vais encore exagérer. Je dis que tu es la réponse aux prières d'une personne. C'est-à-dire quoi? Il y a une personne qui prie, qui demande à Dieu, Seigneur, je souffre, Seigneur, je passe par ceci, Seigneur, j'ai des moments difficiles. Et Dieu se dit, comment je vais répondre à cette personne? Je vais passer par telle personne pour libérer cette personne. Écoute-moi très bien, dès que tu viens en Christ, dès que tu connais Christ, tu deviens le point de bénédiction pour ta famille. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Le jour où tu crois, même si cela n'est pas encore physiquement manifesté, mais cela est potentiellement manifesté. Ah, quelqu'un a compris. Si tu crois, tu seras sauvé ta famille, même si ça ne manifeste pas encore dans le physique, c'est que potentiellement c'est déjà fait. Et ce mot salut, c'est le mot sozo. C'est un très grand mot dans la Bible qui regorge en lui beaucoup de choses. Le salut, la délivrance, la libération, la guérison, tout. Ça veut dire quoi? Lorsque toi tu es sauvé, Dieu commence à faire de toi le libérateur de ta famille. Voilà pourquoi tu dois te jouer ce rôle de juge, de tenir debout, renverser les autels maléfiques des familles, être comme cette personne clé qui se tient et qui prie pour la libération. Ah, je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore dans la prière. Et cette personne qui se tient debout et qui réclame la libération de sa famille. Bien aimé, tu n'avais pas été sauvé pour juste commencer à prier pour des belles voitures et des belles vestes. Tu avais été sauvé pour commencer à amener un plus grand nombre à Christ, spécialement ceux de ta famille. Amen. Amen. La troisième catégorie, Amen. La troisième catégorie, ce sont les sacrificateurs. Oui, tiens-toi debout pour sauver ta famille, c'est très important. Tiens-toi debout, c'est très important. Lorsque tu as compris ces choses, tu ne te tiens pas debout parce que tu es zélé, tu te tiens debout parce que Dieu t'a mandaté à être un point de délivrance pour ta famille. Amen. Quelqu'un tape avec moi, Amen, Amen, Amen. Comme ça, je sais que ça passe. Amen. Le ministère de l'Esprit dans les juges leur permettait de devenir des libérateurs. L'onction pour devenir le libérateur. Bien aimé, tu as autour de toi des gens qui ne sont pas convertis. Tu vois autour de toi les choses qui marchent mal. Mais l'onction de la libération est sur toi. Commence à déclarer des choses. Commence à parler. Parce que Dieu t'a établi. Amen. Amen. Dieu t'a établi par l'onction. Dieu t'a établi. Et l'Écriture déclare même que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer la délivrance à ceux qui sont aux captifs. C'est pour dire quoi? Que lorsque cette onction vient, lorsque cette grâce vient, lorsque cette puissance vient, elle te donne la capacité de devenir proactif ou proactive. Elle te donne la capacité de pouvoir devenir un point de bénédiction, une personne clé qui peut se charger de la libération de la vie de plusieurs. Et c'est très important. Et lorsque tu deviens ce juge, cette personne qui est comme un juge, cette personne qui s'élève et qui commence à proclamer la délivrance, et tu amènes la libération autour de toi. La troisième catégorie, je vais aller, c'est la catégorie des sacrificateurs. Amen. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Voilà. Comment le ministère de l'Esprit opérait dans les sacrificateurs? Exode chapitre 40, versets 12 à 15. C'est un enseignement bien aimé. C'est un enseignement 12 à 15. Exode chapitre 40, versets 12 à 15. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sacrifieras, tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. Regardez comment est-ce que Dieu avait donné une recommandation solennelle
qu'on devait oindre Aaron, non pas seulement Aaron, mais aussi ses fils, dans la sacrificature. Et quel était le but de la sacrificature? Amen. Le but de la sacrificature, c'était offrir des sacrifices, n'est-ce pas? Pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés à lui-même. Amen. Le sacrificateur faisait le rôle de l'intercesseur actuel. Il était là pour porter les péchés du peuple et ses propres péchés et offrir des sacrifices. Amen. Mais une bonne chose, dans la Nouvelle Alliance, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, 1 Pierre 2 chapitre 9, ça j'aime ces versets. 1 Pierre, le premier épître de Pierre, l'épître de Pierre, chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Amen. Et lorsque vous opérez dans la dimension du sacrificateur, vous opérez dans l'onction sacerdotale. Ah, tape avec moi l'onction sacerdotale. L'onction du prêtre. L'onction sacerdotale. L'onction du prêtre. Amen. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Regardez, ce qui est important, c'est que Christ lui-même s'est donné. Il est devenu le sacrifice qui a plu à Dieu pour l'éternité. Amen. Lorsque tu opères dans la dimension du sacrificateur, tu opères dans l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale. Le ministère de l'Esprit en toi, en tant que sacrificateur, te confère l'onction de pouvoir opérer comme un prêtre, comme un sacrificateur. C'est lui qui offre des sacrifices à Dieu. Regardez, le sacrificateur ne fait pas seulement pour lui-même, mais pour le peuple. Et l'onction sacerdotale, c'est l'onction dont tu as besoin en tant qu'intercesseur et intercesseuse. Bien-aimé, tu ne peux pas prier de toi-même. Regardez, Romains 8, verset 26. L'Esprit lui-même intercède à nous par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, à partir du verset 26. Bien-aimé, il n'y a pas d'intercesseur efficace si tu n'as pas reçu l'onction de Dieu. Il n'y a pas d'intercesseur efficace si tu n'as pas appris à pouvoir demander à Dieu de te revêtir de l'onction sacerdotale, de l'onction du sacrificateur. C'est très important. Bien aimé, tant que tu n'as pas compris que l'onction sacrificateur, c'est cette onction qui te fait grâce de prier. Parce que dans la Nouvelle Alliance, regardez Romains 8, vers 6, le Saint-Esprit a dit ceci. Il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il intercède en nous. C'est-à-dire, il nous aide à devenir des intercesseurs que Christ veut. Je te jure, dis bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si je veux offrir un cadeau à une personne qui m'est chère, je vais essayer de découvrir ce que la personne aime pour lui donner ce cadeau. Amen. Je ne donnerai pas ce cadeau en fonction de ma propre compréhension, de mes propres goûts. Je veux essayer de comprendre les goûts de la personne pour lui donner ce cadeau. Amen. Pour lui donner ce cadeau. Pour lui donner ce cadeau. Et bien aimé enfant de Dieu, lorsque tu pries par l'Esprit, tu apprends à entrer dans la dimension de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, regardez, j'aime ces versets. Ça va révolutionner ta vie de prière en tant qu'intercesseuse. Pour ceux qui sont appelés au ministère de l'intercession, retenez ce verset. Romains 8, 26. Lui, il intercède à nous. Il travaille en nous. Il fait de nous l'intercesseur. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas devenir intercesseur selon tes propres méthodes. Parce que tu pries 7 heures du temps. Parce que tu pries comme tu veux. Non. Tu dois laisser la place au ministère de l'Esprit en toi. De faire de toi cet intercesseur ou cette intercesseuse que Christ veut. Amen. Amen. Parce que le sacrifice que tu dois offrir, ce n'est plus le sacrifice des boucs et des taureaux. Parce que Christ était le sacrifice parfait de Christ, de Dieu. Mais ce sont des sacrifices de louange et d'adoration. Des sacrifices de louange et d'adoration. Des sacrifices de prière. Adresser des prières aux hommes pour Dieu.
devenir un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Dieu t'appelle à être l'intermédiaire pour ta famille. Dieu t'appelle à être l'intermédiaire pour ceux qui sont autour de toi. Dieu t'appelle à être l'intermédiaire, à être le négociateur, la personne qui vient pour négocier avec Dieu, pour le salut des gens. Bien-aimé, ta vie n'est pas seulement condamnée à seulement penser à quel habit tu vas acheter pour l'été. La vie, ce n'est pas seulement penser à quelle voiture. J'ai besoin d'une cabriolet parce qu'il fait très chaud dehors. Ta vie, ce n'est pas seulement ça. Ta vie, c'est devenir ce médiateur, cette personne qui devient un point de contact entre les ciels et la terre. Bien-aimé, ces choses ne sont pas mauvaises. Mais lorsque tu commences et tu apprends à jouer ton rôle d'intercesseur, bien-aimé, tu accomplis le commandement divin. L'onction de l'intercesseur, l'onction sacerdotale, les sacrificateurs opéraient dans cette dimension. Ils étaient loin pour adresser des prières. Ils étaient loin pour prendre les requêtes des hommes et les envoyer à Dieu, pour prier pour eux-mêmes et pour leurs propres péchés. Bien-aimé, écoute-moi très bien. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité de veiller sur ton frère, sur ton prochain. Ne sois pas comme Caïn qui a dit, est-ce que Dieu m'a établi comme garder ton frère? Moi, j'ai une réponse. Oui, Dieu est établi comme garder ton frère. Tu vois une personne qui tombe à droite. Tu vois une personne qui tombe à gauche. Bien-aimé, il y a l'onction pour toi, pour prier pour les autres. Il y a l'onction pour toi, pour se tenir à la prière et à la brèche, pour prier. La plus grande erreur de l'église du XXIe siècle, c'est une église qui est devenue égoïste. Tout le monde prie pour ses progrès, tout le monde prie pour son propre mariage, tout le monde prie pour sa propre réussite, tout le monde prie pour ses propres business, tout le monde prie pour son propre travail. Peu de temps pour prier pour les autres, peu de temps pour amener les autres à Christ. Les gens aujourd'hui mènent une vie chrétienne à la normale, une vie chrétienne centrée sur eux-mêmes, centrée sur ma prochaine veste, centrée sur ma prochaine voiture. Tout se passe au travers de mes propres préoccupations. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 4, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est fait homme afin de me sauver moi et toi. Bien-aimé, aujourd'hui, l'évangile ne veut plus de ces messages. L'évangile veut ces messages où tu dis, tu monteras, tu prospéreras, tu t'élèveras. Oui, je crois que tu t'élèveras. Mais lorsque Dieu t'établit, il t'élève, c'est pour devenir une bénédiction pour les autres. Ce qui tue la plupart des pays aujourd'hui, on voit le sous-développement, je m'excuse, ce qui tue la plupart des pays africains, c'est le problème de l'égocentrisme. Et cet égocentrisme est entré dans l'Église, où quand on commence à prier pour les autres, on commence à lancer des prières de requêtes, la voix se baisse. Mais quand on dit maintenant, prions pour combattre ceci, les voix commencent à s'élever et combattre. Parce que les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Tout ce qu'ils pensent, c'est eux-mêmes. C'est ma vie, ma famille, mon mariage, mon foyer, mes habits, ma voiture, mes ceci, mon ceci. Ah, la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, dans les derniers jours, les gens seront difficiles, les gens deviendront égoïstes. Combien de gens peuvent passer du temps à prier seulement pour les autres, pour ta famille? Tu as vu quelqu'un en train de faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone. Tu as vu cette sœur-là? Waouh! Cette sœur-là. Ah, tu vois? Tu n'as pas vu les photos? Regarde comment elle s'habille maintenant. Et elle a changé. Elle ne prie plus. Elle a rétrogradé. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce système-là n'est pas biblique. Ce système-là n'est pas de Dieu. La Bible dit, lorsque ton frère a péché, va le trouver. Si tu n'as pas la possibilité de le trouver, il y a les genoux pour le trouver. Mets-toi à genoux et commence à prier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en train de perdre beaucoup de gens en Christ. Parce que le ministère de l'intercession ne fonctionne plus. Tout le monde a son propre projet. Tout le monde veut acheter sa maison. Tout le monde veut investir. Tout le monde commence à voir l'âge avancé. Il n'y a plus personne pour se sacrifier. Il n'y a plus personne pour se sacrifier pour les autres. Mais je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse te trouver. Que le Seigneur puisse te trouver. Le Seigneur puisse te trouver pour que tu deviennes ce point de contact, un canal de bénédiction pour plusieurs. Que l'onction sacerdotale se repose de soi au nom de Jésus-Christ. Que le ministère de l'Esprit en toi puisse produire en toi l'intercesseur ou l'intercesseuse que Christ a toujours cherché. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que lorsque Dieu cherchera des hommes qui doivent être à la brèche, qu'il te trouve au nom de Jésus-Christ. Qu'il te trouve au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est bien d'avoir le bien matériel,
C'est bien d'avoir les voitures, c'est bien d'avoir toutes ces choses, mais que sert-il à un homme de gagner ces choses s'il perd son âme? Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes dans un système où les gens voient que c'est le matériel. L'argent est devenu au top. Tout ce qui se fait, c'est en fonction de l'argent. Tout ce qui se fait, c'est par rapport à l'argent. Ah, l'argent pour ceci, l'argent pour me marier, l'argent pour acheter des maisons. Je vais investir là. C'est très bien. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais regarde, les priorités sont importantes. Lorsque tu as appris à avoir un cœur dévoué pour les autres, certaines choses te viendront automatiquement et Dieu, tu ne feras pas d'efforts, tu ne feras pas de jeûne et prières pour prier pour certaines choses. Combien de fois tu as prié pour les autres? Dans ton temps de prière, quand tu pries, combien de temps tu pries pour passer pour les autres? Bien aimé, Dieu te connaît, il sait que quand tu pries, tu es devenu tellement égoïste que seulement je prie mon enfant, ma famille, mes affaires, mon travail, ma santé, maman. Tu deviens maman. Aïe, 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 c'est une révélation. Ma famille, mon travail, tu deviendras maman. Mon travail, ma famille, mon mari, mes études, maman. Amen. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a développé une église des enfants prodigues. Aïe, aïe, aïe. L'église est devenue pleine d'enfants prodigues. Des gens qui viennent à Dieu pour demander, seulement réclamer leur héritage et partir et fuir pour le gaspiller. Ils viennent à Dieu pour l'héritage. Il dit, donne-moi mon héritage et je vais partir. Amen. Plus l'amour de Dieu, plus chercher quelqu'un a péché, quelqu'un est tombé, on sent plus cet amour pour aller relever une personne. Ce qu'on fait, c'est de commencer à critiquer cette personne. Surtout celle-là qui était notre église. Waouh, elle devient notre pierre. Voilà, tu vois, depuis qu'elle a quitté l'église, maintenant ça ne marche pas dans sa vie. Hein. On est content parce qu'elle a quitté notre ministère. Ça, c'est l'esprit des démons. C'est l'esprit des démons. Ne sois pas content, cher homme de Dieu, parce que cette personne a quitté l'église et elle a rétrogradé. Écoute-moi très bien. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je prête ces choses ce soir. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'une personne a quitté ton église et elle a commencé à sécher dans la vie chrétienne que ça devient un exploit pour toi ou ça devient le signe de l'approbation de ton appel. Non. Le malheur des uns n'est pas le signe de l'approbation de ton appel. Non. Beaucoup de gens croient que si une personne part et commence à échouer, tu vois, ça ne marche plus. Hein. On t'avait dit quoi? Dieu est avec moi. Et vous blaguez avec les oins de Dieu. Donc, je crois que l'onction de ta vie, c'est pour faire échouer les gens. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Depuis un temps, ce message est en train de brûler dans mon cœur. Même quand je prêche sur autre chose, ce message revient. Je vais encore reconfirmer que très bientôt, après cet enseignement sur le Saint-Esprit, je vais prêcher sur le chrétien ou pharisien. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui est en train d'écrire de la chrétienté au pharisianisme? Ah, ça sera très fort ce message. Je vais faire une annonce, ça sera en une nuit. Je vais prêcher ça. Et le Seigneur veut nettoyer son église des voleurs et des mendiants de bénédiction. Amen. 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 Lorsque l'onction du sacrificateur est sur ta vie, tu as le fardeau. Beaucoup de gens aujourd'hui, ah oui, le message arrive très bientôt, chrétien ou pharisien. Soyez scotchés sûrement ce week-end ou la semaine prochaine. Je veux larguer ces messages et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Lorsque l'onction du sacrificateur est sur ta vie, tu portes les fardeaux des autres. Aujourd'hui, on a perdu les fardeaux des autres. Quelqu'un t'appelle et dit, ça brûle dans ma maison. Au lieu de commencer à prier pour la personne, tu prends le téléphone, regardez, Marie-Jeanne m'a appelé que ça brûle dans sa maison. Regardez, tu vois, je l'avais dit, elle était trop pressée, hein, Marie-Jeanne. Elle était trop pressée. Ah, non, je ne parle pas de Marie-Jeanne qui est ici. Non, je ne parle pas de Marie-Jeanne ici. J'ai juste cité un nom, voilà. Je vais changer de nom. Tantine, voilà. Tantine m'a appelé pour me dire que ça brûle dans sa maison. Voilà, Tantine, maintenant, elle avait été trop pressée, Tantine. Tu vois, on lui avait dit d'attendre. Hein. Elle commence à se réjouir du problème, du malheur qui arrive dans la vie de sa sœur. Bien-aimé, lorsque l'onction sacerdotale repose sur toi, lorsque le ministère du Saint-Esprit commence à agir sur toi, tu deviens cet intercesseur, cette personne qui porte les fardeaux des autres et qui les amène auprès de Dieu. Amen. 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 Ma prière ce soir est que l'onction sacerdotale
puisse se reposer sur toi. Ma prière ce soir est que l'onction sacerdotale puisse se reposer sur ta vie. Ma prière sur toi est que tu deviennes ce chrétien qui a le fardeau pour les autres, pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ça fait trop mal de voir que les chrétiens sont devenus égoïstes et aigris. Ils partent à l'église, dans leurs églises locales. Ils arrivent dans leurs églises locales. Lorsqu'elles y arrivent, voilà, elles choisissent la petite coupure de billets là. Elles lancent 5 euros. Mais voilà, mais quand elles partent dans une fête, hein, quand les gens dansent, elles sortent même plus de 200 euros pour donner les gens en train de danser. Quand elle part pour faire ses cheveux, ah oui, c'est plus de 200 euros qu'elle dépense chez le coiffeur. Quand elle part pour le shopping, elle dépense avec les yeux fermés. Pour lui, l'œuvre de Dieu, Dieu va en prendre soin. Il n'y a plus de fardeau. Il n'y a plus de fardeau. Les gens font la bénédiction, mais le cœur n'est pas avec Dieu. Et dans cette saison, Dieu a dit qu'il ramènera le cœur de père vers le fils et le cœur de fils vers le père. Amen. Amen. Et beaucoup se sont cachés des enseignements sur certains enseignements faux et sur certaines doctrines des démons qui leur enseignaient que la dîme n'est pas biblique, les offrandes ne sont pas bibliques. Ils disent oui, c'est vrai, hein? Oui, regarde, la dîme n'est pas biblique, l'offrande n'est pas biblique. Dieu, c'est vrai, tu vois, n'est pas donné à Dieu. Bien-aimé, si tu ne donnes pas à Dieu, le diable va t'aider et va te donner une occasion de dépenser. Tu vas avoir une contravention, un ticket de voiture qui va venir. Ou soit, on va t'appeler que quelqu'un est malade, tu dois envoyer l'argent quelque part. Ou soit, quelque chose va se passer, ou voilà, quelque chose s'abîme à la maison, tu dois fixer. Tu verras que tu vas dépenser l'argent. Mais ce que le diable te fait dépenser, tu n'auras jamais de retour pour ça. Tout ce que le diable te fait dépenser, tu n'auras jamais, ça ne se multipliera jamais. Mais tout ce que tu auras dépensé pour Dieu, cela va se multiplier. C'est ça la différence. Et le diable sait que quand tu t'investis en Dieu, Dieu va te bénir. C'est pourquoi il te rend aigri. Amen. Amen. Et aujourd'hui, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qu'on appelle les païens, regardez comment est-ce qu'ils investissent dans l'œuvre de Dieu. Tu peux croiser un païen qui te dit, homme de Dieu, je te bénis. Mais les chrétiens sont devenus trop aigris. Quand tu parles, je ne parle pas de moi, je parle dans vos églises. Quand tu parles dans ton église, amen. Le sac à main dépense même, le nombre de sacs à main, quand tu fais le budget de sacs à main, ça dépense même l'argent que tu as donné à l'église pendant 20 ans. Pas possible. Pas possible. Lorsque l'onction sacerdotale est sur toi, tu as le fardeau qui se pose sur toi. Tu commences à aimer les autres. Tu commences à te soucier du progrès des autres. Tu commences à te soucier de l'avancement des autres. Tu commences à penser au royaume des dieux. Tu commences à penser le royaume et la justice de Dieu. Lorsque cette onction est sur toi, tu deviens sacrificateur. Et tu es sacrificateur où? Dans la maison du Seigneur. Tu commences à te rendre compte que quand je parle dans mon église, regarde, cette chaise-là est cassée. Et moi, j'ai des belles chaises en cuir à la maison. Et je dis, non, le Seigneur pourvoira. Bien-aimé, c'est démoniaque de dire des choses comme ça. Le Seigneur pourvoira. Tu entres à l'église, ton frère n'a qu'une seule chemise. Mais toi, festival de Cannes à l'église, tu ne fais que changer les habits. L'Éternel pourvoit pour toi. Gloire au Seigneur. Mais est-ce que tu penses à ton frère qui vient chaque dimanche avec une chemise, à cette sœur qui n'a pas la possibilité que tu as, et qui paraît comme si elle était vieille parce qu'elle manque d'argent. Mais toi, tu as l'argent. Et tu viens à l'église, tu fais ton défilé de mode à l'église. Festival de Cannes. Festival de Cannes. Amen. Et aujourd'hui, on a développé une génération de personnes aigries, égoïstes. Et je vous dis la vérité, je vais vous dire la vérité. Même les chrétiens sont même devenus plus égoïstes que les païens. Je veux vous dire la vérité. Je ne sais pas pourquoi je prends ces choses. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je voulais continuer à parler sur d'autres catégories de personnes, mais je vais arrêter aujourd'hui par ce message. Et Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, les chrétiens sont devenus trop égoïstes. Trop égoïstes. Trop égoïstes. D'autres, à cause de certaines doctrines bibliques qu'on les a enseignées, il dit, faut savoir l'état d'âme de la personne que tu donnes. Bien-aimé, qui a dit l'état d'âme?
La Bible dit, la main qui donne recevra. Celui qui sème moissonnera. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand tu donnes l'argent à une personne, écoute-moi très bien, quand tu donnes l'argent à l'église, l'argent ne part pas au ciel. L'argent reste sur la terre. Mais c'est ton attitude, c'est ton geste de bon cœur qui va être enregistré au ciel. Amen. C'est ton geste de bon cœur qui va être enregistré au cœur. Bien-aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, au nom d'une spiritualité exagérée, sont devenus aigris dans leur coin. Amen. Amen. J'ai vu des gens dans le monde, on le chante, on cite seulement son nom. Il est prêt à tout débourser dans sa poche. Mais regardez, c'est Dieu qui t'a enrichi. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui a pourvu à tes besoins. Quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu viens dans ton église, quand tu regardes qu'il n'y a même pas de chaise, il n'y a même pas de batterie, il n'y a même pas une bonne musique. Quand tu regardes ton pasteur qui te prêche jour et nuit, du 1er janvier au 30 décembre, tu ne peux même pas l'acheter une chemise, ton pasteur à toi. Je ne parle pas de moi, je parle de ton pasteur à toi. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. Le Seigneur va les garder. Le Seigneur va les protéger. Bien aimé, c'est une ingratitude notoire. Et beaucoup de gens se sont vus bloquer des bénédictions. Toi, tu crois qu'avoir l'argent, c'est une bénédiction? Tu peux avoir l'argent et des enfants malades. Ah, je vous dis la vérité. Tu n'as jamais vu des millionnaires qui ont beaucoup de millions, mais qui ont des enfants qui sont à l'hôpital ce matin, midi, soir? Tu n'as jamais vu? Tu peux avoir beaucoup d'argent et avoir une pile de problèmes qui te suivent. L'argent ne veut pas dire tout. Ma prière est ce soir que cette onction fraîche et sacerdotale puisse descendre sur ta vie, que tu puisses porter les fardeaux de l'œuvre de Dieu, que tu deviennes sensible à l'œuvre de Dieu, que tu deviennes celui qui bénit l'œuvre de Dieu, que tu deviennes la personne qui devient une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi, pour les serviteurs de Dieu qui sont autour de toi, pour même tes frères qui sont autour de toi. Bien-aimé, j'ai vu des gens aujourd'hui qui se disent non, je ne veux pas aider ma famille parce que c'est la servitude. Mon Dieu, bien-aimé, ton père qui t'a engendré, ta mère qui t'a engendré, tu es incapable de pouvoir même les aider parce que c'est la servitude ou parce qu'ils ce sont des sorciers. Mais écoute-moi très bien, la meilleure façon de pouvoir gérer les sorciers, c'est de donner l'argent, les bénir. Tu parles sur ton argent, tu prophétises sur ton argent, dis, cet argent va t'amener au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bouffe mon argent. Amen. Amen. L'onction sacerdotale ramène ses fardeaux. L'onction sacerdotale te permet de devenir une intercesseuse, une personne qui s'élève dans sa famille, une personne qui ne regarde plus à ses besoins, une personne qui commence à penser au royaume des cieux. Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Bien-aimé, il ne faut jamais inverser les choses. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La Bible n'a pas commencé par le pain quotidien. La Bible a commencé par faire des prières par rapport au royaume. Des prières du royaume. Donne-nous aujourd'hui notre pain, c'est venu à la fin. Mais aujourd'hui, on commence à inverser. On commence par le pain quotidien pour dire que ton nom soit sanctifié. Bien aimé, la prière a des principes. Le royaume de Dieu a des principes. Le principe, c'est le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Bien aimé, quand tu commences à travailler pour le royaume, quand tu commences à t'investir dans le royaume, quand ton cœur, le fardeau de ton cœur est là où le cœur de Dieu est, bien aimé, Dieu fera de toi une personne qui sera bénie. Amen. Amen. Très bientôt en ligne, on va commencer un enseignement sur l'intercession. Amen. Amen. Et ceux qui voudront s'enregistrer, je veux établir une commission de gens qui vont enregistrer les noms. Amen. Et on va faire cet enseignement sur l'intercession prochainement. Ma prière est que Dieu puisse remplir son peuple de ses fardeaux. Bien aimé, la raison pour laquelle l'évangile n'avance plus, parce que les gens ne donnent plus. Les gens ne donnent plus. Les gens ne donnent plus. Ils ne veulent plus donner pour Dieu.
Bien-aimé, imaginez qu'aujourd'hui, j'avais pas d'internet. Imaginez que je n'avais pas un téléphone. Est-ce que je serai en mesure de te bénir aujourd'hui? Non. C'est parce que j'ai un téléphone. C'est parce que j'ai la connexion internet que je prêche. Mais tu sais combien de pasteurs, de prédicateurs qui peuvent prêcher, qui sont inspirés de Dieu, je dirais même plus que moi, qui ne peuvent pas prêcher, qui sont par-ci, par-là, parce qu'ils n'ont pas cette connexion que moi j'ai. Ils n'ont pas ce téléphone que moi j'ai. Tu sais combien il y a? Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le cœur pour la mission. On n'a plus le cœur pour l'œuvre de Dieu. On n'a plus le cœur. Le fardeau n'est plus. On est devenu un but de nous-mêmes. Ma prière est que Dieu puisse arroser vos vies de cette onction fraîche, de cette onction sacerdotale, qui fera de vous des personnes qui sont remplies de plein fardeau, qui font de vous des personnes qui ont le fardeau pour l'œuvre de Dieu, qui peuvent porter l'œuvre de Dieu, qui peuvent porter l'œuvre de Dieu, qui peuvent supporter l'œuvre de Dieu, qui peuvent non seulement supporter l'œuvre de Dieu, mais qui peuvent être une bénédiction pour leur communauté. Bien-aimés, excusez-moi, les pentecôtistes parfois critiquent les catholiques, gloire au Seigneur, parfois les critiquent. Mais regardez sur les plans de vie communautaire, tu me diras que ça ne sauvera personne. Mais la plupart des écoles qui sont là, la plupart des structures qui sont bien établies, ce sont quelles structures? C'est des structures des catholiques. Voilà. Mais aujourd'hui, bien-aimé, regarde, quelle est la dernière fois où tu t'es investi dans l'œuvre du Seigneur? Je ne parle pas de moi. Je parle de ton église là où tu vis. Je parle de plusieurs personnes qui t'ont impacté, même sur Periscope, même sur Internet. Comment tu réagis par rapport à eux? C'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Bien-aimé, rentre en toi-même et va regarder ta consécration pour Dieu. Amen. Comment est-ce que tu es en train de t'investir pour le développement des autres? Est-ce que tu as donné la chance à une personne, à un enfant pour étudier? Il y a des gens, des enfants par-ci, par-là dans le monde qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas d'argent. Bien-aimé, comment tu réagis autour de toi? L'onction en toi, ce n'est pas seulement faut te faire crier ba 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 ba. L'onction en toi, c'est pour un but. Le ministère de l'Esprit en toi, c'est pour t'aider à devenir une bénédiction pour le corps de Christ et surtout pour ta communauté. Bien-aimé, Jacques dit, la religion pure, c'est visiter les orphelins, les veuves. Combien de temps tu le fais? Là, je dirais que les gens le font quand même. Mais quand il arrive à l'église de Dieu, l'église est abandonnée. Ils disent les pasteurs s'enrichissent. Les pasteurs s'enrichissent avec les gens de l'offrande. Je vous dis la vérité. Les pauvres gars, les pauvres, ne les tuez pas pour rien. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand vous regardez les charges, quand vous regardez ce qu'ils font, l'énergie qu'ils dépensent, beaucoup de pasteurs commencent à avoir même des maladies, des tensions, d'hypotension, hypertension. Amen. Hypotension, hypertension. Pourquoi? Parce que la charge est là. Il est pasteur, il a une famille, il a une femme, mais comment il va survivre? Mais comment est-ce qu'il va survivre? Amen. Les peu qui se donnent dans les églises, on connaît la vérité, la plupart des églises qui sont minimes, ça paye la salle, ça peut ceci, ça fait cela, ça fait cela. Peu d'églises aujourd'hui sont dans des proportions où ils peuvent engager même des staffs à l'église. L'église que je fréquente, elle emploie à peu près 55 personnes. Mon église, elle emploie à peu près 55 personnes. Tu vois? Il y a des pasteurs qui travaillent à l'église. Tu vois? Mais est-ce qu'on peut aider l'évangile de Christ à aller plus loin? Pendant que je prie, je parlais. Ce n'était pas dans mon message. Dieu me témoigne. C'est chose que je vous ai parlé. Dieu me témoigne. Je parle par l'Esprit du Seigneur. Et
Ceux qui sont sur mon périscope, ceux qui sont habitués à mes scopes, depuis que j'ai prêché, j'ai jamais prêché sur ce genre de choses. Ma soeur Nadine est ici, elle peut témoigner, ça fait longtemps qu'elle est sur mon périscope. J'ai jamais prêché sur des choses comme ça. Le Seigneur m'a amené à parler à quelqu'un. Bien-aimé, cette onction-là, qu'elle crée ce fardeau dans ton cœur. Que tu deviennes sensible aux besoins de l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens que tu peux atteindre. Il y a des pasteurs que tu devais bénir depuis longtemps. Il y a des églises que tu devais soutenir. Il y a des campagnes d'évangélisation qui doivent être faites par toi. Bien-aimé, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amen. Il y a aussi des vrais. J'ai vu des gens avoir des relations. J'ai vu des hommes dans une relation avec une femme, il a dépensé. Mais quand il trouve une autre femme, tu crois qu'il ne va pas dépenser? Il va dépenser. Il va continuer à dépenser. Mais pourquoi aujourd'hui on s'arrête seulement sur les faux? Sur les faux. Il y a des vrais que nous pouvons aider à avancer. Il y a des vrais que Dieu a placés dans ton cœur, près de toi, que tu peux aider à avancer. Prie pour eux, soutiens-le dans la prière, matériellement, financièrement. Je te le demande, si tu fréquentes une église, fais-le pour l'amour du Seigneur. Et le Seigneur se souviendra. Et si tu connais des missionnaires, des gens que Dieu a plantés pour faire l'œuvre du Seigneur, soutiens-le, prie pour eux, bénis-le et Dieu te bénira. Amen. Amen. Ne te borde pas seulement que non, Seigneur, bénis-moi. Quand tu dis bénis-moi à Dieu, Dieu te dit, je lui donne ça, qu'est-ce qu'il va en faire? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va continuer la deuxième partie du ministère de l'Esprit ce jeudi. Que le Seigneur nous rende forte. Amen. Et je crois que certainement Dieu a parlé à une personne. Que les yeux de l'Esprit s'ouvrent. Que l'entendement spirituel d'une personne puisse s'ouvrir. Et que le Seigneur puisse t'amener dans une dimension de la compréhension de sa personne. Que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir vivre une vie épanouie. Je n'ai pas encore touché même le vers de 2 Corinthiens, on avait parlé sur le ministère glorieux de l'Esprit. C'est parce qu'il faut que je puisse mettre les bases par rapport à ces activités. Et je pense que jeudi, quand on va continuer, on va aller sur la transformation. Lorsque le Saint-Esprit agit dans ta vie, la première chose qu'elle amène, c'est la transformation. Et on va parler sur l'onction royale, parce qu'on mettait l'onction sur les rois. L'onction royale, c'est l'onction qui te permet de régner sur les choses de la vie. Jeudi, ça va chauffer. Et je vais parler sur l'onction du prophète, l'onction prophétique. Aïe. Aïe, ça sera très chaud. Amen. Et on va prier. C'est jeudi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été choqué, Logan Madison, sois béni. J'espère que tu t'es béni, ma soeur Logan. Tu as été béni ce soir? Amen. Je vais laisser en replay. Armand, tu es là, ma fille. Sois béni. Sois béni, ma fille Armand. Content de te voir. Voilà. Ce message, on va le mettre sur YouTube déjà demain. Peut-être ce soir aussi, il sera sur YouTube. Amen. Non, n'aie pas mal au cœur, mais seulement prie pour l'œuvre de Dieu. Que ces mal au cœur se transforment en fardeau et en obéissance aux préceptes de Dieu. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Nous devons soutenir la mission. Nous devons reconnaître les vrais, les soutenir et les bénir. Les aider à aller plus loin. Amen. 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 Gloire au Seigneur. J'espère que quelqu'un était béni. Muriel était béni. Sois béni, ma soeur Muriel. Ça fait un bon bout de temps aussi. Que le Seigneur te bénisse. Ma soeur M. Petre, sois béni. Sois béni. Sois béni. Logan Madison. Sois béni. J'espère que tu étais béni. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre rapidement avant que nous puissions couper? S'il y a des questions, sois béni, ma fille Tina Kombo. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Rose. Tu es béni. Tu es béni. Sois béni. Sois béni. S'il y a des questions, je peux toujours répondre ici avant de pouvoir m'en aller par rapport à l'enseignement. Voilà. Quand je parle de
La Bible, oui, Hélène, merci pour ta question, je vais répondre. Voilà. La Bible dit, j'ai résumé ça dans dans Jean 14, verset 26. L'Esprit, lorsqu'il viendrait, il vous enseignera toutes choses. Voilà. Et tu as la possibilité de pouvoir expérimenter ces choses, mais par rapport à ton appel. Quand j'ai parlé de Béthalel, il y a des gens qui sont appelés dans l'artistique et dans les scientifiques. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être scientifique et artistique, à travailler le bois, sculpteur. Et j'ai élargi cela à la corporation professionnelle pour dire que c'est l'onction dans le professionnel, dans ce que tu entreprends. Si par exemple tu es infirmière, tu as besoin de cette onction dans ce que tu fais, que tu puisses te distinguer dans les sciences infirmières. Si tu es menuisier, voilà. Amen. Tu as besoin de cette onction pour exceller dans ta menuiserie. Que tu sois un menuisier spécial. Et l'onction sacerdotale, c'est l'onction qui fait de toi un sacrificateur. La Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous et nous sommes toutes des sacrificateurs. Voilà. Et quand je parlais des juges, chacun de nous, quand tu regardes dans ta famille, Dieu te met dans une position où tu deviens un juge. Parce que lorsque tu viens au Seigneur, ceux qui ne sont pas encore convertis, ils ont besoin de ta couverture. Tu pries pour leur salut, tu combats pour leur salut, tu deviens un juge, quelqu'un qui vient pour réclamer le salut de plusieurs. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question un peu rapidement. Et la semaine prochaine, je vais parler sur l'onction royale, l'onction qui te permet de régner sur les choses de la vie, l'onction qui te donne la suprématie et l'élévation. Et je parlais de l'onction prophétique, l'onction du prophète, qui fait de toi une bouche, la bouche autorisée. Voilà. J'ai pris que Dieu puisse te redonner la confiance en toi, ma sœur Logan Madison. Voilà. Voilà. Logan Madison. Que le Seigneur puisse te restaurer. Je vais essayer de couper ici pour venir répondre aux questions. J'arrive pour les questions. Questions-réponses. J'arrive dans 2 minutes.